Les Pokémon célèbrent leur 30e anniversaire en 2026 et la valeur des cartes à collectionner ne fait qu'exploser depuis les dernières années, ce qui entraîne la multiplication des vols et des actes criminels pour s'en procurer un peu partout dans le monde. Une situation qui inquiète les propriétaires de boutiques de cartes qui ont souvent dans leur inventaire des cartes qui sont très chères. Il n'y a pas longtemps, la vitre derrière nous est neuve. Il y a quelqu'un qui a essayé carrément de rentrer dans le magasin. Malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent parce que justement, les cartes sont. Il y en a qui valent super cher. Fait que les gens, c'est un coup d'argent facile. Est-ce que les magasins de cartes vont devenir un petit peu comme des boutiques bijoux, des bijouteries, des trucs comme ça? On ne sait pas. Probablement parce que, sérieusement, surtout, on parle de Pokémon, mais il y a aussi les sets comme One Piece, Magic, même les cartes de hockey. Il y a beaucoup de cartes qui valent énormément d'argent. Fait que oui, veut pas. Il va falloir renforcer un petit peu comme les bijouteries, je pense. On n'aura pas le choix. Là. Ça s'en va vers là. Plus tôt cette année, à New York, une rencontre de passionnés de Pokémon s'est bien mal terminée alors que des hommes masqués et armés les ont braqués pour voler plus de 100 000 $ de cartes Pokémon. Chez nous, le 18 juin dernier, la boutique Missing No dans Lanaudière a été la cible d'un vol à main armée. Le suspect aurait pointé une arme sur le copropriétaire de la boutique, Jean-François Etu, afin qu'il lui donne des cartes Pokémon évaluées à plusieurs milliers de dollars. On a renforcé avec des caméras, surtout puis des vitres anti-vol, mais aussi, c'est beaucoup de, je pense, de la prévention. Nous, on ne laisse jamais rien de grosse valeur dans le magasin la nuit. On en a une à 315 $, c'est juste une carte. Il y en a qui dépassent les 900, 800. Fait que ça, c'est des objets qui peuvent se faire voler facilement. C'est ça qui cherchent les voleurs en général. Là. La police de Laval a même fait une sortie publique le mois dernier pour mettre en garde justement sur la hausse des actes criminels entourant les cartes Pokémon. Et 30 événements liés aux cartes Pokémon sont survenus à Laval depuis le 1er janvier 2025, dont 11 depuis le 1er mars 2026, ce qui témoigne d'une augmentation récente des actes criminels liés à ce phénomène. Et de ces dossiers, 7 événements sont marqués par des gestes de violence. Également, 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont été arrêtés au début du mois de juin pour des vols de cartes Pokémon et de MacBook. À Saint-Jean-sur-Richelieu, Juliette Poirot pour Nouveau Info.